Il y a un trait de la théologie catholique qu'on appelle l'individualité. Nous serons tous transformés, mais nous allons nous reconnaître, c'est vrai. Je vais reconnaître mon épouse bien-aimée Hortense, mais on n'aura plus la même relation, parce qu'au ciel, on n'a pas besoin de se marier. Mais on va se reconnaître. J'ai déjà, au début de ma conversion, et quand je suis entré dans la salle de noces, j'ai vu des gens, mais là, cette fois-ci, vraiment, on sentait que c'était fini. Tu voyais, hey, tu es là, et puis on s'embrasse. Alléluia. Donc ne pleurez plus vos morts. Alléluia, ne pleurez plus. Nous allons les embrasser bientôt. Et cela peut se passer à notre mort. C'est exactement comme ça on est accueilli. C'est pourquoi on ne s'ennuie pas au ciel. Ah, quand je me suis réveillé, je le dis, je partageais avec mon épouse. Je lui ai dit, mais c'est une dimension que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ça, frères et sœurs. C'est le travail que Jésus a opéré. Ceux qui meurent en Jésus vivront éternellement. Et c'est ce que l'Église nous proclame depuis des années. Mais là, je venais de vivre quelque chose. Et quelque chose essuyait vos larmes. Et quand je me suis réveillé, je pensais à notre sœur qui vient de perdre son père et sa mère en même temps. Et je sais qu'elle me suit là. Console-toi, c'est fini. Nous allons nous retrouver au ciel. Dans un atome prophétique. Et vous voyez comme ça, hey, tu vas embrasser l'autre, tu vas embrasser l'autre. Et peut-être que nous allons passer des jours à nous embrasser. Et comme là-bas, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Alors quand Jésus nous dit, notre Père, c'est toute une relation. Et c'est pourquoi on ne le voit pas, ça, dans le... Non, c'est un schéma de prière qu'il nous donne. Mais surtout pas prière comme on le fait, mais de communion avec son Père. Et donc finalement, la prière, c'est une relation entre nous et Dieu. Ce n'est pas des formules à apprendre par cœur. Et je me souviens quand on est rentré au renouveau, il y en a qui copiaient les prières parce qu'ils voulaient apprendre à prier. Et on leur dit, béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus, puissance à toi Jésus. Non. Il faut que ça jaillisse de ton cœur. Si tu n'as pas l'envie de parler, tu restes dans le silence. Et tu contemples ton Dieu. Tu es en relation avec un Dieu. Prier, c'est avoir les pensées de Dieu. C'est penser à Dieu et être dans les pensées de Dieu. Et toute notre vie, et cet Augustin l'a dit, notre vie doit être une prière et la prière doit être une vie. S'il n'y a pas une corrélation entre la prière et vie, ce n'est pas une prière chrétienne. Il doit y avoir forcément une corrélation entre la prière et ma vie. Il ne faut pas être comme le figuier qui avait des feuilles vertes. Mais il n'y a pas de corrélation entre les feuilles vertes et les fruits. Or, les feuilles vertes, ça veut dire que tu as des fruits, tu portes des fruits. Et si je prie, c'est que Dieu est mon Père. Alors la prière, c'est parler à Dieu simplement. C'est pas une chose, une personne un jour, et il y a plus de 30 ans, je conduis au Saint-Sacrement, elle avait tellement de problèmes, je lui dis, parle à Dieu. Et comment ça, vous voyez Dieu, et s'il vous plaît, si vous... Je dis, c'est comme ça que tu parles à ton papa? Et après, elle dit, non, bon, non, je dis, parle. Elle dit, oui, notre Dieu, oui, mon Père. Oui. J'ai dit, mais quand tu parles à ton Père, tu chantes? Parle à ton Père. Et dis-lui tout. Et dis-lui tout. Dis-lui, ça dure, je n'ai pas de mari, et je vais me marier, je ne tiens plus trop. Dis la vérité à ton Père. Vous voyez, l'hypocrite, c'est celui qui veut impressionner par les grandes formules. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Devant lui, nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas des grands. Même si tu es
ingénieur, docteur, tu es théologien, mais devant Dieu, tu es un enfant. Vous savez, j'aime les bébés. Oh, j'aime les bébés. Mais je les aime tellement que quand ils n'ont pas encore un an, j'ai peur de les attraper parce que je me dis que je les fais du mal. Mais regardez comment un bébé dialogue avec sa maman. Le bébé regarde la figure de sa maman. Alléluia. C'est ça la prière. C'est une communion entre nous et Dieu. Et la prière veut dire que j'ai été transformé à l'intérieur. Sinon, je suis hypocrite. Il dit, entre dans ta chambre. Il dit, ferme la porte. Et dans le secret. C'est une affaire avec Dieu. Ce n'est pas une affaire avec les hommes. C'est ma relation avec mon Dieu. C'est une communication. Ce n'est pas des formules. Ne dis pas, je ne sais pas prier. Ça n'a pas d'importance parce que tu peux t'impressionner par quelqu'un qui est à côté de toi. Oh mon Père Céleste, toi qui vis depuis des siècles et des siècles. Tu as dit, moi quand est-ce que je peux prier comme ça? Alors les gens sont intimidés. Jésus dit, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'y a pas une prière puissante. Mais il y a de la puissance dans la prière qui jaillit du cœur.